Eh bien, nous continuons avec nos vidéos flash, c'est JP. Et je voudrais vous parler aujourd'hui du sujet de l'autorité. Waouh! Oui, l'autorité, c'est un sujet important parce que sans autorité, nous ne pouvons rien faire dans notre vie chrétienne. Nous ne pouvons certainement pas faire avancer le royaume de Dieu. Puis l'autorité, c'est ce qui gère ce monde dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Lorsqu'on parle de combat spirituel, on parle de combat entre deux sortes d'autorités qui sont libérées dans ce monde, une autorité négative et une autorité positive. Celui qui libère l'autorité que Jésus lui a confiée, parce que Jésus a dit « Je vous ai donné pouvoir ou autorité » selon les traductions, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les œuvres de l'adversaire. Celui qui apprend à libérer cette autorité va rendre le monde meilleur. Il va permettre qu'autour de lui, le monde et les personnes qui l'entourent deviennent meilleurs, n'est-ce pas? Et puis celui qui utilise l'autorité selon le principe de ce monde, il va l'utiliser pour dominer, pour asservir, pour manipuler. Et le point que je veux souligner ici, c'est que je m'inquiète de voir que souvent l'autorité qui est libérée au nom de Jésus dans le corps de Christ n'est pas l'autorité qui correspond à celle que Jésus nous donne. Vous allez me dire, mais non, mais si j'utilise le nom de Jésus, si je prophétise de la part de Jésus, c'est automatiquement l'autorité du Seigneur qui est libérée. Eh bien, pas du tout, et vous avez dû vous en rendre compte plus qu'une fois. Souvent, et ça a certainement été notre cas à certains moments pour chacun de nous, les chrétiens et certains pasteurs libèrent une autorité qui n'est pas la bonne. Elle est bâtie non pas sur les principes sur lesquels l'autorité de Dieu est supposée se bâtir et être libérée, mais selon les mêmes principes que l'autorité qu'on trouve dans ce monde. À un moment donné, il y a deux disciples qui sont venus trouver Jésus-Christ. Puis, ils avaient une super question théologique à lui poser. Qui est le plus grand? Waouh, vous vous rendez compte, ça fait un bon moment qu'ils sont avec le Seigneur, ils trouvent rien de mieux que lui poser la question qui est le plus grand? C'est ce qui les taraude, hein? Donc, ça nous décomplexe chacun. Ils en étaient seulement à ce stade. Et pourtant, ils avaient Jésus qui vivait avec eux chaque jour. Et Jésus, pour leur faire comprendre comment marche l'autorité selon Dieu, fait la comparaison avec ce qui se passe dans le monde. Comment l'autorité est utilisée dans le monde. Et il leur dit, vous voyez les maîtres des nations, on pourrait dire aujourd'hui les politiciens, ils utilisent l'autorité qu'ils ont reçue pour dominer sur les autres, pour les asservir. Et Jésus a précisé qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. En d'autres termes, l'autorité selon Dieu ne fonctionne pas comme l'autorité selon le monde. Et si nous essayons de manifester l'autorité, que ce soit l'autorité de mari, l'autorité de pasteur, l'autorité d'enfant de Dieu, tout simplement, selon les principes de ce monde, nous nous trompons d'autorité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Pour leur montrer comment fonctionnait l'autorité selon Dieu, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a fait venir un petit enfant aussi, il leur a dit, vous voyez ce petit enfant, celui qui se rend humble comme ce petit enfant, celui-là, il sera grand. Donc si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Wow! L'autorité selon Dieu marche selon le principe de l'amour. C'est l'autorité dans l'amour. L'autorité sans l'amour que parfois nous voyons être manifestée dans l'Église pour prendre un ascendant sur les autres est souvent simplement le fruit de notre immaturité, de notre désir de contrôler les autres, de notre orgueil et de notre insécurité. Lorsqu'on est dans l'insécurité, on a besoin d'avoir les choses sous contrôle. On essaie de contrôler son conjoint, on essaie de contrôler ses enfants, ses parents, son pasteur, sa congrégation. Mais non, l'autorité selon Dieu fonctionne dans le principe de liberté et le principe de l'amour. Et je voudrais vous dire une chose, je n'ai autorité que sur les gens qui acceptent mon autorité. Parce que l'autorité, ce n'est pas quelque chose que j'impose moi, c'est quelque chose, un cadeau que les autres me donnent. Je n'ai d'autorité sur mon épouse que ce qu'elle me permet d'avoir sur elle. Elle va me permettre d'avoir autorité sur elle, façon de parler, autorité dans le foyer, parce que Dieu, dans
tout regroupement à placer une autorité principale en fonction de l'amour que je suis capable de lui manifester, non pas en tapant du poing sur la table et en disant c'est moi qui suis le boss. Donc l'autorité, elle fonctionne dans l'amour. Et l'amour, c'est-à-dire dans le service, dans un amour qui ne se contente pas de parler, de dire je t'aime, mais un amour qui se manifeste par des actes précis, parce que le Seigneur a dit dans sa parole, par la bouche de Jacques, que la foi sans les œuvres est morte. N'est-ce pas? Et parfois, je m'étonne de voir à quel point les chrétiens se contentent d'être spectateurs et ont beaucoup de mal à devenir acteurs. Parfois, je vois des personnes qui font des appels sur Facebook ou autre, parce qu'elles sont dans les ennuis ou d'autres personnes sont dans les ennuis. Et je vois beaucoup de gens cliquer « Ouais, c'est super, j'aime vos commentaires » et une minorité donner. Avec mon épouse, on a ce réflexe. Lorsqu'on voit que quelqu'un fait un appel ou est confronté à un besoin, eh bien, si on n'a pas beaucoup, on va pas donner beaucoup, mais on va donner. Si c'est 5 €, on donnera 5 €. Si c'est 10 € qu'on a, on donnera 6 €. Mais on refuse d'être là, juste spectateur, cliquer en disant « Oui, c'est bien ». On veut être acteur. Et lorsque vous êtes acteur dans la vie des autres, vous devenez par répercussion acteur dans votre propre vie. L'amour est concret. Il est important que l'autorité que Jésus nous a donnée puisse être manifestée par des actes concrets. Alors un conseil que je vous donne, mes amis, ne vous trompez pas d'autorité. Serviteurs de Dieu, ne vous trompez pas d'autorité. Vous savez, lorsqu'on commence à avoir un certain âge, ou un âge certain, eh bien, on passe en revue notre passé, toutes les choses qu'on a fait de bien, alléluia, par la grâce de Dieu, mais aussi toutes les choses qu'on a fait de mal, et peut-être qu'on n'a pas fait avec les bonnes motivations, motivés ou inspirés, souvent, comme je le disais tout à l'heure, par notre insécurité et notre orgueil de jeunes gens, les maladresses qu'on a eues vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de l'Église de Jésus-Christ. Alors, il y a des gens, au lieu de devenir meilleurs avec les années, ils deviennent pires. Ils finissent, ils sont aigris, ils en ont après tout le monde. Il y a des pasteurs qui en veulent à tout le monde. Il y a des chrétiens qui en veulent à tous les pasteurs. Il y a des conjoints pour qui la vie de couple s'est mal passée. Et ils en veulent pour le restant de la vie à leur ex. Non, nous ne sommes pas supposés aller dans cette direction. Nous sommes supposés aller dans la direction du plus. Laissons Dieu transformer nos cœurs. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Manifestons des œuvres qui manifestent la vraie autorité que Dieu nous a donnée. Et c'est alors que les démons tremblent. Vous savez, les démons, ça ne leur fait ni chaud ni froid que vous leur criez dessus pendant 2 heures. Si dans votre vie, vous êtes quelqu'un de coléreux, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui ne pardonne pas aux autres. Ils se moquent de vous. C'est pourquoi souvent, comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo, ce que nous appelons chasser des démons, c'est juste exciter des démons. Et nous sommes tout heureux parce que nous les voyons bouger de tous les côtés, mais ils ne sortent pas pour autant. Ça me rappelle une histoire. L'histoire d'une personne à qui j'étais confronté un jour, qui m'a demandé de l'aide. C'était une femme qui avait été abusée dans son enfance. Elle manifestait, oui, plusieurs personnalités. Parce que les esprits qui étaient en elle la tourmentaient sous cette forme-là. Et j'avais pris autorité, ou ce que je pensais être l'autorité à l'époque, en criant avec force humaine, en essayant de faire sortir ces démons, et puis rien ne se passait. Et puis les mois se sont passés, et chaque fois les démons se manifestaient, pourtant la personne n'était pas délivrée. Et un jour j'ai entendu le Saint-Esprit. Mes amis, le royaume de Dieu, il ne marche pas à coup de méthode. Il marche en étant à l'écoute du Saint-Esprit. Et j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, mais tu sais, quand tu es là en train de parler fort pour faire sortir les démons, tu lui fais plus peur qu'autre chose à cette personne. Parce qu'elle était habituée à ce qu'on la maltraite, à ce qu'on abuse d'elle. Donc, elle n'est pas en sécurité. Alors j'ai dit, oui, mais Seigneur, comment je dois faire? Il m'a dit, juste aime-la. Donne-lui tout l'amour que tu peux, toute la considération que tu peux. Sème des paroles de vie. Prie d'une manière plus simple. Et tu verras les résultats. Aujourd'hui,
les amis, cette personne est complètement transformée. Un jour, je me suis rendu compte que les démons étaient certainement sortis d'elle, sans faire de grand bruit ou autre, mais parce que la vraie autorité du Seigneur avait été manifestée selon les vraies directives de Dieu. Donc nous avons ce schéma tout fait souvent, mais qui ne correspondent pas toujours à la vraie autorité. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où le Saint-Esprit nous dira de parler avec une voix forte, et même de crier après une situation. Bien sûr que oui, mais si le Saint-Esprit ne nous dirige pas cela, nous sommes dans l'autorité humaine, dans l'autorité charnelle qui ne produit aucun résultat. Donc ne confondez pas l'autorité qui vient d'en haut et celle qui est de la chair, celle qu'on trouve dans le monde et qui nous amène à manipuler les autres et à vouloir avoir tout sous contrôle. L'autorité selon Dieu marche avec le facteur de l'amour. Ne l'oubliez pas. Et puis si vous avez besoin de rectifier le tir dans ce domaine-là, eh bien faites-le et demandez au Seigneur de vous faire produire des actes, des œuvres. Alléluia. D'amour, de service à l'égard de son corps qui vous permettent d'avoir une autorité qui est reconnue dans le monde spirituel. À bientôt.